Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Permettez-moi, bien chers frères, de partager quelques pensées sur les dernières paroles prononcées par notre Seigneur dans cet instant solennel où il est sur la croix. Il a déjà été flagellé, il a été trahi, il a été flagellé. On lui a donné la croix à porter. Et il est là maintenant sur cette croix. Il souffre de partout. Il a les bras, les mains et les pieds percés. Et notre Seigneur a dit très peu de choses pendant sa passion. Il a répondu, on l'a vu, vous l'avez vu pendant le récit de la passion, il a répondu parfois à Ponce Pilate, et vraiment le minimum. Il a vraiment observé cette parole du prophète qui disait qu'il était comme un agneau qui était mené à la boucherie. Il ne disait rien. Et alors, à ce moment-là où il souffre de partout dans tous ses membres, il est sur la croix, et ça y est, notre Seigneur va parler. Et que va-t-il dire? Va-t-il se plaindre? Va-t-il avoir des pensées de vengeance? Mais notre Seigneur commence par ces paroles: « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Donc on est après cette trahison, tout le monde l'a abandonné, même Saint Pierre. Il a été traîné de tribunal en tribunal, on lui a craché dessus, on s'est moqué de lui, il a été laissé sans repos. Entre le jeudi saint et le vendredi saint, il a été condamné de façon absolument inique. Ponce Pilate qui dit à plusieurs reprises qu'il n'a aucune raison de le condamner. Il est flagellé de la façon la plus horrible. Même Ponce Pilate en est remué. Quand il voit notre Seigneur revenir de la flagellation, il se dit ça va faire un effet extraordinaire sur les Juifs, ils vont le laisser, ils vont l'acquitter. Même Ponce Pilate était remué de voir notre Seigneur dans cet état. Et on lui donne la croix à porter, on continue bien sûr de se défouler sur lui. Il reçoit encore des coups, des moqueries, des crachats. Il tombe la face contre terre, contre la poussière qui se colle à ses plaies. Et notre Seigneur, pendant tout ce trajet, ne dit rien, ou quelques paroles de bonté vis-à-vis des saintes femmes, par exemple. Toutes ces offenses terribles lui sont données. Et notre Seigneur sur la croix dit « Père, pardonnez-leur ». Vous savez, il avait dit à Saint Pierre une seule parole. Notre Seigneur aurait pu dire une seule parole et le Père Céleste aurait envoyé des légions d'anges pour le venger. Et à ce moment-là, notre Seigneur dit « Pardonnez-leur ». Et notre Seigneur le fait en vertu de sa filiation divine, pour être sûr d'être exaucé, pour que son Père, qui voit cette injustice incroyable, nous pardonne en effet. Deuxième parole de notre Seigneur, adressée au bon larron, c'est la suivante. « En vérité, je te le dis, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. » Notre Seigneur est crucifié entre deux scélérats. Isaïe l'avait ainsi prophétisé. Et le mauvais larron est là, à quelques pas seulement. Il est crucifié et il gâche tout. Il perd tout. Il perd cette opportunité incroyable d'être à côté de notre Seigneur. Mais le bon larron, lui, est touché de repentir et il reprend son confrère en lui disant « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos œuvres. » On voit que le bon larron est touché par la grâce. Mais ce bon larron-là, c'est un larron, c'est un criminel. Il a été arrêté, il est condamné et il se convertit au dernier moment. Il est touché de repentir et il fait cet aveu très humble, très agréable à Dieu. Il demande à notre Seigneur seulement de se souvenir de lui. Il n'ose pas demander plus. « Souvenez-vous de moi, Seigneur, quand vous entrerez dans votre royaume. » Mais vous savez, c'est un petit peu comme la parabole de l'enfant prodigue. Quand l'enfant prodigue, qui a tout dilapidé, qui a perdu tout son temps, tout son patrimoine, toute sa vie, revient auprès de son père en se disant « Je vais travailler comme un serviteur. » Qu'est-ce que lui dit son père ? « Mon fils, mon fils. » C'est le fils qui a tout envoyé
promener. Mon fils. Et là, la même chose se passe. Ce larron qui a passé sa vie à commettre des crimes, notre Seigneur lui promet tout de suite le ciel parce qu'il se repent. Donc notre Seigneur demande le pardon à son Père et tout de suite, il nous donne ce pardon qu'il a obtenu de son Père. Il le donne d'abord au bon larron. Et ensuite, notre Seigneur qui nous a tout donné, qui s'est donné entièrement, qui nous a donné hier la Sainte Eucharistie et la Sainte Messe, le sacerdoce, pour nous donner le pardon des péchés. Notre Seigneur nous donne sa mère, sa seule consolation dans ce chemin de croix. Il nous la donne, elle aussi, pour qu'elle devienne notre mère. Notre Seigneur s'était associé Notre-Dame toute sa vie. Et pour Notre-Dame, notre Seigneur, c'était devenu sa raison d'être, de permettre un jour la rédemption, de coopérer à la passion. Et Notre-Dame a vu grandir notre Seigneur. Elle l'a vu petit enfant, elle l'a vu faire ses premiers pas, elle l'a vu courir dans la maison de Nazareth. Cet enfant parfait, le meilleur des enfants, un fils toujours obéissant, respectueux, si tendre et si fort, si dévoué envers sa Sainte Mère. Et Notre-Dame sait que c'est là son Dieu. Elle l'aime plus que tout. Et Notre-Dame voit, le jour du Vendredi Saint, son fils chéri être déchiqueté sous les coups de fouet. Et le moindre de ces coups de fouet qui gifle notre Seigneur, qui siffle l'air, Notre-Dame l'entend à chaque fois. Et un glaive de douleur transperce son cœur. Elle s'est unie ainsi aux souffrances de notre Seigneur. Elle voit notre Seigneur trahi par son propre peuple. Elle voit, elle aussi, toute cette monstrueuse injustice. Elle a vu les apôtres partir en courant. Elle voit l'iniquité des pharisiens absolument incompréhensible. Elle voit le sacerdoce de l'Ancien Testament qui a reçu toutes les promesses, utilisé toute leur autorité pour condamner son Fils. Et elle est fidèle, elle suit notre Seigneur sur le chemin de la croix et providentiellement elle est capable de s'approcher. On a médité cet après-midi le chemin de croix et cette scène poignante où notre Seigneur rencontre sa Sainte Mère, quand leurs regards s'échangent. Ça va fendre le cœur. Pensez à Notre-Dame, notre Seigneur, qui se regarde. Et vous, présents à cette scène, oh, vous n'oseriez pas croiser le regard avec Notre-Dame, ça c'est sûr. Et il se retrouve donc au sommet du calvaire. Et imaginez-vous dans un coin là, c'est de votre faute que notre Seigneur est crucifié, que Notre-Dame souffre tout cela. Et vous êtes là où vous faites le plus discret possible. Et Notre-Dame vous est donnée pour être votre mère. Et Notre-Dame n'en est pas offusquée, elle l'accepte. Elle l'accepte. Elle est vraiment notre mère. Alors nous, maintenant, comportons-nous comme ces enfants. Quand nous descendons du calvaire aujourd'hui, il faut que nous soyons des vrais enfants de Notre-Dame. Donc notre Seigneur a tout donné, il a donné jusqu'à sa mère, il ne lui reste plus rien. Et alors il prononce ces paroles, « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Même Dieu son Père semble l'avoir abandonné. Oui, mais cela, c'est parce qu'il a pris notre côté. Il aurait pu dire une parole, notre Dieu le Père en a envoyé des légions d'anges, mais notre Seigneur a choisi de prendre notre défense, de souffrir à notre place, et c'est pour ça que le bon Dieu l'abandonne, qu'il le laisse souffrir ainsi, être flagellé, être crucifié, être moqué. Et notre Seigneur ne permet pas à son humanité d'être consolée sur la croix. On voit parfois dans les actes des martyrs des faits extraordinaires. Saint Laurent, par exemple, qui a tellement de force, notre Seigneur est tellement avec lui, que Saint Laurent
plaisante sur son grill. Notre Seigneur n'a pas cette consolation. Le bon Dieu a donné, par exemple, à saint Athanase une force extraordinaire de foi face au monde entier. Notre Seigneur n'a aucune consolation. Lui, il boit le calice jusqu'à la lie. Et les Juifs sont là qui se moquent devant lui. Et quand notre Seigneur dit ces paroles, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» il entonne le psaume 21. Ce sont les premières paroles du psaume 21, un psaume absolument magnifique que nous avons utilisé à de nombreuses reprises cette semaine dans la liturgie. Et dans ce psaume, entre autres, a été prophétisé les Juifs qui se moquent de lui, qui hochent la tête. C'est exactement ce qui se passait. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Voilà ce qu'il disait. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Les Juifs se disent que Dieu le Père vienne le délivrer. Et notre Seigneur ne peut pas être délivré par Dieu son Père parce qu'il a pris la place du criminel. Il a pris notre place. Au psaume 21, on lit « Tous ceux qui m'ont vu se sont moqués de moi, de leurs lèvres, ils ont proféré l'outrage, ils ont branlé la tête. Il a espéré au Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il l'aime. » L'Évangile nous dit encore « Après cela, Jésus, sachant que tout était accompli, afin que l'Écriture fût accomplie, dit « J'ai soif. » Notre Seigneur a soif, c'est un effet de cette longue passion, c'est un effet aussi de sa crucifixion. Ses lèvres sont brûlantes, desséchées, sa langue, comme il est dit dans le psaume, se colle à son palais, tellement il a soif. Mais notre Seigneur a surtout soif des âmes, il a soif de votre amour. C'est ce qu'il avait dit à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». La Samaritaine avait voulu lui donner de l'eau. C'était pas ça que notre Seigneur attendait. Bien sûr, il avait soif, il avait fait un long chemin. Et sur la croix, c'est pareil. Bien sûr, il a soif, il a très soif. Mais il a plus soif encore. Que vous l'aimiez, que vous vous convertissiez. Et le vendredi saint, c'est la sécheresse de ce côté-là, pour notre Seigneur. C'est la sécheresse dans notre monde aussi aujourd'hui. Est-ce que vous pensez à ça ? Notre Seigneur est si peu aimé. Combien y a-t-il de personnes qui se lèvent le matin, qui aiment notre Seigneur à leur réveil, qui lui offrent sa journée ? Trop peu, beaucoup trop peu. Notre Seigneur a soif. Et on lui présente ce mélange de vinaigre et de fiel, une sorte de mixture qui avait un goût horrible, mais qui, une fois avalé, permettait de diminuer un peu les souffrances. Et alors la Sainte Écriture est assez précise à ce sujet. Notre Seigneur y goûte, mais il ne le boit pas. Il y goûte pour avoir ce goût horrible dans sa bouche, mais il ne le boit pas pour ne pas diminuer ses souffrances. Donnez aujourd'hui, quand vous allez baiser les pieds de notre Seigneur, donnez-lui à boire, mais pas de l'eau croupie. Pas de l'eau stagnante, de l'eau comme on en trouve parfois sur les marais, avec des petites algues vertes. Présentez-lui de l'eau vive, de l'amour ardent. Notre Seigneur, qui ne peut plus beaucoup parler, dit enfin « Tout est accompli ». Toute l'attente des patriarches depuis 4000 ans, toutes les prophéties, depuis l'annonce de la Genèse à Adam et Ève, toutes les préfigurations, le sacrifice d'Abraham, le sacrifice d'Abel même, si on voulait remonter encore plus loin, tout est accompli. L'Église, comme une nouvelle Ève, est tirée du côté d'Adam. Toutes les images, toutes les prophéties sont accomplies. C'est là le moment le plus solennel de l'histoire du monde, le moment le plus important, le moment duquel descendent toutes bénédictions. C'est la ruine du règne du démon, c'est notre salut qui est accompli.
Et criant d'une voix forte, Jésus dit, « Père, je remets mon esprit entre vos mains. » Notre Seigneur crie d'une voix forte, nous dit l'Évangile, ce qui est absolument impossible pour quelqu'un de crucifié. Et c'est pour ça que le centurion, qui a l'expérience de ces choses-là, reconnaît tout de suite, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et notre Seigneur crie d'une voix forte pour montrer que c'est lui qui librement donne sa vie. Et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, expire. Dieu expire son dernier soupir. Imaginez un peu ce que voit Notre-Dame. Elle sait, elle a la foi très forte. Elle sait que notre Seigneur est Dieu. Elle voit Dieu mourir. Elle voit Dieu mourir. Et notre Seigneur donne son âme à son Père. Et son corps, lui, est remis à sa Sainte Mère. Et Notre-Dame reçoit le corps de notre Seigneur sur ses genoux. Elle voit, elle pourrait compter toutes les blessures de ce corps sacré. Et Notre-Dame porte donc ce corps de notre Seigneur, et son cœur à elle est transpercé d'un glaive. La création elle-même est émue, pour ainsi dire. Le soleil cache son sourire habituel, le ciel se couvre et il pleut des pleurs amers de la création. Les pierres elles-mêmes se fendent. Et vous, pécheurs, allez-vous rester insensibles? Notre-Dame porte son fils chéri sur ses genoux. Elle vous regarde. En attendant de voir ce que vous allez faire maintenant, est-ce que vous allez tout de suite aller chercher les fouets qu'on avait laissés en bas du calvaire et recommencer tout de suite à frapper? Alors que Notre-Dame porte le corps gisant de notre Seigneur sur ses genoux? Ou est-ce qu'au contraire, vous n'allez pas pleurer des larmes de componction, demander pardon, baiser humblement les pieds sacrés de notre Seigneur et croiser le regard avec Notre-Dame qui ne nous donne pas un regard de condamnation. Notre-Dame nous donne un regard de compassion parce qu'elle veut notre salut. Elle a beaucoup souffert, mais elle veut notre salut. Et notre Seigneur est mort pour notre salut. Et donc Notre-Dame ne veut pas gâcher tout cela. Elle veut notre salut. Et quand elle nous regarde, par conséquent, c'est avec un regard maternel, en nous promettant de nous assister. Si seulement nous pouvons utiliser les fruits de cette passion de notre Seigneur, prions, méditons, demandons au bon Dieu tous les fruits de cette passion pour nous les appliquer. Ne soyons pas indifférents, ne rentrons pas chez nous indifférents en disant « Bon, voilà, notre Seigneur est mort, très bien, je rentre chez moi, c'est terminé. » Rentrons avec Notre-Dame, comme Saint Jean. Restons quelques instants sur le calvaire. Adorons en silence le corps de notre Seigneur et venez baiser ses pieds sacrés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.